Vous vous demandez parfois où en est réellement votre enfant dans ses apprentissages? Est-ce qu'il est temps d'avancer et d'apprendre, de découvrir de nouvelles notions? Ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux rester un petit peu plus longtemps sur la notion que l'enfant est en train de travailler pour ne pas le mettre en difficulté? Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui, on va parler suivi des enfants, suivi des apprentissages des enfants. Et donc, je vais vous présenter 5 outils simples et efficaces donc, pour savoir exactement où on est vos enfants dans leurs apprentissages tout en respectant leur rythme naturel. Vous verrez que ces outils, alors personnellement, ils m'ont allégé mon quotidien et surtout la charge mentale que j'avais à l'approche du contrôle pédagogique, surtout si comme moi vous êtes une maman en école à la maison et que vous pratiquez la pédagogie Montessori, on n'a pas toujours les traces de ce que font nos enfants parce qu'il y a beaucoup de manipulation. Donc vous allez voir que ces outils sont vraiment là pour nous faciliter la vie en tant que maman IEF, donc avec la pédagogie Montessori. Mais ils sont bien évidemment tout à fait adaptables à des mamans donc, qui utiliseraient la pédagogie Montessori en plus donc, de l'école. Donc vous retrouvez les différents outils que je vais vous présenter dans cette vidéo dans la boutique. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien en description si vous voulez vous les procurer. Alors, le premier outil que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est tout simplement l'observation et la prise de notes, tout simplement. C'est quelque chose de souvent un petit peu négligé parce que, surtout dans notre société actuelle, on est toujours dans le faire, proposer des activités aux enfants, faire voilà, plein de choses avec eux. Mais n'oublions pas que Maria Montessori nous disait que l'observation est la qualité la plus importante chez l'éducateur. D'où la place donc vraiment importante que Maria Montessori accordait à cette compétence. En fait, si vous voulez suivre le rythme naturel de vos enfants, que vous voulez les accompagner dans leurs apprentissages en fonction de leurs intérêts, vous ne pourrez pas le faire si vous ne les observez pas. Alors en tant que maman, c'est pas tout à fait pareil qu'un éducateur dans une classe parce que quand on a nos enfants avec nous, on les observe et on les connaît bien. Mais voilà, prendre un petit temps par moment en fait de prendre un petit peu de recul et de les observer travailler, les observer jouer et prendre quelques petites notes, ça peut vraiment faire toute la différence et nous permettre en fait d'avoir une vision un peu plus objective finalement que quand on est dans le rush du quotidien. Donc si vous en avez l'occasion, moi je vous conseille vraiment de vous prendre un petit temps en fait dédié vraiment à cette observation et vous allez pouvoir observer les progrès, mais aussi observer votre enfant en activité. Bon, si c'est un petit, de voir quelles sont les activités finalement auxquelles il va accrocher, les observer aussi dans leur jeu, voir un petit peu dans le quotidien quelles compétences ils cherchent à acquérir, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, par exemple pour les petits, quelle sorte d'autonomie ils cherchent à acquérir, mais ça peut être aussi pour les plus grands, comment ils résolvent leurs problèmes, etc. C'est vraiment très important d'avoir un regard un petit peu en recul sur le comportement en fait finalement de nos enfants pour pouvoir donc déjà les voir progresser et puis un petit peu capter leurs intérêts et ce qui les passionne en fait finalement pour une période donnée. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de prendre un petit temps, de prendre éventuellement un cahier qui est dédié réellement à ça et puis prendre des notes, tout simplement comme un éducateur ferait en classe. Donc pour pouvoir vraiment adapter après votre instruction à votre enfant et donc à suivre ses progrès. Le deuxième outil que je vous propose ici, c'est de faire avec votre enfant des entretiens réguliers. Pourquoi pas hebdomadaires. Pour les enfants en 6-12 ans, c'est vraiment l'idéal. Alors pour les enfants de 3-6 ans, on ne va pas forcément faire ce point-là avec eux, quoi qu'on peut tout à fait prendre un petit temps pour lui demander qu'est-ce qu'il aime, ce qu'il aime moins. Voilà, pour faire un petit peu le point sur sa semaine, pour voir les activités qu'il a faites, là où il a eu des difficultés, tout ça. Donc voilà, avec les grands, ça va se faire avec eux. Pour les plus petits, une partie avec eux, mais aussi une partie vraiment d'analyse un petit peu tout seul par rapport aux observations que vous avez pu faire. Et puis les retours, bien évidemment, de vos enfants. Le but, c'est vraiment de créer un dialogue avec l'enfant sur ses réussites, sur ses défis, sur ses difficultés, mais aussi le pousser à s'exprimer finalement sur ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il trouve difficile ou plus facile dans son instruction. Et du coup, en fait, l'objectif va être triple ici, avec ces entretiens réguliers pour les grands notamment.
ça va être dans un premier temps en fait qu'il fasse le point sur l'avancée de son travail. Ces entretiens, ils vont nous permettre de voir un petit peu s'il y a des matières qu'il va délaisser ou non, s'il y a des choses qu'il trouve difficiles pour pouvoir l'aider là où il y a des difficultés. Deuxième chose, ça va l'aider à s'auto-évaluer et ça c'est super important qu'on ne soit pas toujours là, nous en tant que tout sachant, le parent qui sait tout et qui lui donne son évaluation. C'est super important que lui puisse faire une introspection finalement et qu'il ait un regard et un petit peu de recul sur son travail. Je vous donnerai tout à l'heure un outil qui nous aidera donc à faire cet entretien. Et puis troisième objectif, ça va être éventuellement aussi de faire émerger un intérêt particulier qu'il aurait sur le moment et donc qu'il aurait envie d'exploiter au maximum. Ça peut aussi, si je peux rajouter un quatrième objectif de cet entretien, justement, on va pouvoir par exemple lui proposer de se fixer lui-même des objectifs en fonction donc, de ce que je disais tout à l'heure, de l'avancée de son travail. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'organiser ces petits points, alors si vous ne pouvez pas toutes les semaines, tous les 15 jours, mais vraiment de manière régulière, c'est très très important pour le suivi de votre enfant, pour voir où il en est, pour voir ce qu'il aime moins, ce qu'il trouve difficile ou pas, et vraiment voilà, se fixer des objectifs avec lui pour la suite. Le but de tout ça, c'est aussi de les rendre autonomes par rapport à leurs apprentissages, et donc plus on commence tôt, aux alentours de 6 ans, même si au départ, bah forcément, ça va être difficile pour lui. C'est un apprentissage aussi d'apprendre à s'auto-évaluer et d'avoir un regard critique par rapport à son travail. Mais voilà, petit à petit, il va prendre l'habitude pour arriver à plus d'autonomie et réussir finalement à se fixer lui-même ses objectifs. Troisième outil pour suivre les apprentissages de vos enfants, bien évidemment, ce sont les livrets de suivi. Alors moi, j'en ai un en 3-6 ans et en 6-12 ans. Le principe est absolument le même. En fait, donc ça reprend en fait toutes les activités donc, du cycle. Donc moi, forcément, avec la progression Montessori. Et en fait, on va venir... alors celui de ma fille est rempli, ça c'est celui de mon fils, on commence juste mon petit dernier. Donc vous voyez, en fait, le but c'est on va venir remplir avec l'enfant. Donc quand c'est acquis, donc on va venir mettre du vert. On a là de la place pour marquer aussi les observations. Donc quand c'est en cours d'acquisition, quand c'est présenté, on peut aussi noter la date. Enfin voilà. Après, on peut l'utiliser un petit peu comme on l'entend, mais ça va permettre à l'enfant de 6-12 ans de voir où il en est, de voir tout le chemin parcouru et de voir le chemin qui reste encore à parcourir. Dans l'idéal, on implique les enfants donc, pour remplir ce cahier, hein, qui après peuvent le faire, ils peuvent le faire quand ils sont grands de manière autonome. Donc pour les 3-6 ans, c'est nous qui allons le faire, surtout au début. Hein. Moi, mon petit de 3-6 ans, il ne sait pas du tout ce que c'est. Pour l'instant, je ne lui ai pas encore présenté. Mais quand ils grandissent, les impliquer donc dans le remplissage de ce cahier pour vraiment, encore une fois, les aider à avoir un regard sur leur travail. Et donc vous, ça vous permet vraiment de savoir exactement où ils en sont. Et donc, comme je vous disais en introduction, pour le contrôle pédagogique, ça peut être vraiment un super support pour montrer, bah voilà, vous avez fait telle présentation à telle date, voilà où il en est dans ses acquis, etc. etc. Donc vraiment, ça pour moi, un must-have. Et donc vous pourrez retrouver les deux livrets, que ce soit la version 3-6 ans ou 6-12 ans, sur la boutique. Je vous mets le lien en description, juste en dessous de la vidéo. Quatrième outil pour réaliser le suivi des apprentissages de ses enfants, c'est le portfolio. Alors le portfolio, qu'est-ce que c'est? Ça va être un document illustré où vous allez pouvoir mettre finalement ce que vous voulez dedans. Vous pouvez mettre les travaux des enfants par exemple, si c'est des travaux d'art plastique, ou même des fiches d'exercice, ou ce que vous voulez finalement, ou ce que l'enfant aura aussi envie de mettre. Hein. Si par exemple il fait un projet d'écriture et qu'il a envie de le mettre dans son portfolio, c'est tout à fait possible, soit directement, soit en prenant des photos et en les imprimant et donc en les insérant dans son portfolio, hein, dans un classeur, dans une pochette plastique, voilà. Peu importe, à vous de voir le format, mais en fait l'idée c'est de prendre donc des photos de l'instruction et donc de les imprimer. Pourquoi pas pour les plus grands les investir encore une fois dans cette démarche en les faisant imprimer eux-mêmes leurs photos et créer leur portfolio, parce que ça peut aussi du coup leur permettre d'utiliser l'ordinateur et donc d'augmenter leurs compétences à ce niveau-là. Et donc là encore une fois pour le contrôle de l'académie c'est super bien parce que du coup vous pouvez avoir, alors vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours mais par semaine par exemple, pourquoi pas au moment du bilan ou peu importe à un autre moment, vous avez du coup par semaine ce que l'enfant a fait avec des photos et du coup ça vous permet de garder vraiment une trace. Et l'enfant, pour les enfants plus grands, ce qui peut être super sympa, c'est qu'en fait quand ils reprennent leur portfolio et leurs photos,
Ça leur permet finalement de se remémorer la leçon qu'ils ont vécue pendant la semaine et quelque part de réviser un petit peu différemment. Surtout les enfants qui sont plus grands, en 6-12 ans, qui ont un petit peu du mal des fois à faire de la répétition comme les enfants pouvaient faire en 3-6 ans. C'est vrai que d'utiliser cette technique-là, ça permet aussi aux enfants de revoir un petit peu les leçons différemment. Voilà, donc n'hésitez pas, ce portfolio, à laisser votre enfant le personnaliser. Voilà, s'il veut écrire dedans, faire des dessins dedans ou peu importe, enfin vraiment faire en sorte qu'il s'approprie cet outil et que ça devienne finalement sa trace avec la trace de son année scolaire dedans. Et un cinquième outil, donc je vous avais promis de vous dire sur quel document, sur quelle base on pouvait se baser justement pour l'entretien hebdomadaire. Et donc il s'agit du guide de travail Montessori. Alors ce guide de travail Montessori, qu'est-ce que c'est? En fait tout simplement ça va être un petit livret. Alors je vais vous montrer une page vierge. Ça va être un petit livret, vous voyez, où j'ai mis des cases. Où en fait l'enfant va pouvoir venir remplir a posteriori qu'est-ce qu'il a fait cette semaine. Donc là j'ai mis des cases donc, pour toutes les matières, donc langage, mathématiques, sciences, langue étrangère, autres. On peut aussi s'en servir donc pour marquer qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé ou trouvé difficile, qu'est-ce que j'ai appris. Et donc c'est pour ça que je vous disais que ce carnet, ce guide de travail vraiment pouvait servir de base pour les entretiens hebdomadaires et vraiment encore une fois pour savoir exactement ce que l'enfant a fait. Donc bien évidemment ça c'est quelque chose que l'enfant va remplir lui-même quand il sera grand. Donc moi ma fille qui va avoir 10 ans là, le remplit toute seule au fur et à mesure de l'année. Mon fils je l'aide encore un petit peu, celui qui était au CP cette année. Et puis bien évidemment mon petit dernier c'est moi qui le remplis. Mais voilà, ça permet vraiment d'avoir une vision globale de ce qu'ils ont fait. On a aussi un petit, alors attendez je vous montre, je le cherche, un petit calendrier mensuel en fait où l'enfant peut aussi, vous voyez moi ma fille donc l'a fait à son goût à elle, donc où elle a mis ses activités principales, ses lectures, ses sorties, etc. Donc ne pas hésiter à donner cet outil aux enfants. Voilà. Attendez, vous pouvez aussi l'utiliser pour les rituels, si vous avez un rituel lecture, écriture, peu importe en fait de calcul, faire des calculs mentaux chaque jour, vous pouvez aussi utiliser cette grille là. Donc après ce guide de travail, à vous de voir, donc celui-là vous pouvez le retrouver sur la boutique, mais à vous de voir en fait en fonction de vos besoins ce que vous voulez mettre dedans finalement. Vous voyez, moi par exemple j'utilise, si vous me suivez sur Instagram, vous savez, j'aime bien utiliser la méthode un jour, une activité, c'est-à-dire que chaque jour je leur présente une nouvelle activité pour toujours rester dans cette dynamique et cette démarche d'apprentissage. Même quand on est débordé, voilà, c'est ma petite façon à moi de m'organiser. J'ai d'autres vidéos sur la chaîne liées à ce sujet, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les regarder. Et donc ici, vous voyez, je me fixe mes 4 ou 5 activités donc, à proposer durant la semaine, donc à chacun de mes enfants. Donc voilà pour ces 5 outils qui vous permettront vraiment de faire le suivi des apprentissages de vos enfants vraiment au jour le jour, semaine après semaine. Et donc c'est vraiment des outils qui sont là pour vous faciliter la vie, que ce soit au niveau des suivis, de savoir où vous en êtes, etc. Et donc comme je vous disais, de préparer le contrôle. Vous pouvez également aussi les mettre en pièce jointe du coup de vos demandes d'autorisation d'instruction en famille pour l'année prochaine. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes et à partager autour de vous si vous pensez que ces conseils peuvent aider d'autres mamans. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne Sève de Lumière. Salam alaikum.